je vais traiter du sport. Non, tout de suite je me suis dit, voilà, moi je suis curieuse et j'aime raconter des histoires aux gens et j'aime connaître leur histoire. Donc le métier qui se rapprochait le plus, c'était celui de journaliste. Et il se trouve que par le plus grand des hasards, parce que la vie c'est souvent des rencontres et de la chance, lorsque j'ai commencé mon métier de journaliste à Canal+, il y a un patron de rédaction de sport qui s'appelle Charles Bietri, qui s'est dit la petite en bas, Rital, qui parle fort et qui la ramène sur tous les sujets de foot, pourquoi on lui proposerait pas de venir travailler avec nous l'année de la Coupe du Monde? C'était la saison 97-98. Je vous passe que derrière il y a eu, comme qui dirait, une espèce d'euphorie collective qui m'a permis de travailler dans ce monde-là. Mais c'était pas un plan de carrière, j'ai toujours aimé le foot, je suis née là-dedans. Vous savez, en Italie, on vous donne un trousseau quand vous vous mariez. Et quand vous naissez, on vous donne un trousseau. Il faut aimer la nourriture, le cinéma, la politique et le football, parce que tout ça c'est la vie. Donc moi je suis partie avec tout ce petit bagage. J'ai eu du mal à comprendre qu'en France, le fait qu'une femme la ramène sur le foot, j'étais petite quand je me mêlais à des débats, je voyais bien qu'on me regardait bizarrement parce que j'étais une fille. En Italie c'est très différent. Et puis finalement, vous savez quoi, j'ai demandé la permission à personne. C'est et ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Mais est-ce que quand même vous avez croisé le machisme de bas étage? Non, honnêtement non. J'ai croisé l'exigence de très hauts étages, celle de mes patrons à l'époque. Canal, faut se souvenir de ce qu'était cette rédaction au milieu des années 90. Elle avait révolutionné la manière de filmer le sport en général. Il y avait eu ces Jeux Olympiques de Barcelone qui avaient été fondateurs dans l'esprit de cette maison, de comment est-ce qu'on peut parler du sport et le raconter. Je me souviens de Thierry Rey, c'était cette époque-là. Alors Thierry Rey, à l'époque, il était évidemment consultant, mais voilà, il y avait Thierry Gilardi, Pierre Sled, les plus grands journalistes étaient au service des sports de Canal+. Et là, moi, on m'a demandé d'être aussi bonne qu'eux, et c'était difficile. Ça a été ça mon obsession. J'étais pas une fille parmi les autres, j'étais une journaliste unisexe, qui devait, peu importe, qui était jeune, qui avait pas d'expérience, voilà. Et on était quelques-uns. Grégoire Margoton fait partie, Vincent Raduro, on était une bande de jeunes entre guillemets, mais on a eu la chance d'avoir des patrons qui nous ont fait confiance, qui nous ont permis de créer des choses, d'inventer des émissions, des formats, des tons, une manière de parler du sport et de le diffuser. Et voilà, le tout s'est fait avec beaucoup de bienveillance et surtout d'exigence. Voilà, on a tous beaucoup travaillé. Nathalie Iannetta.